Salut les amis crocheteurs, salut les amis crocheteuses, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin terminé le pull. C'est un pull que l'on va faire en une seule pièce, que l'on va rabattre une pièce sur l'autre, on va coudre les côtés et on va rajouter des manches. Et un col si on a envie, et une petite bordure pour le bas. Donc très facile à faire, j'ai choisi un modèle hyper simple, sauf qu'il y a une particularité, c'est que les manches, je les ai faites d'un point complètement différent. Là, nous avons maille serrée et demi-bride. Les manches, je les ai faites complètement différemment et de couleurs différentes. De deux couleurs différentes. Voilà, j'avais envie d'originalité. J'adore les couleurs avec les tons pastels comme ça. J'aime beaucoup, c'est doux, c'est cocon, ça apporte un peu de... comme un bonbon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très facile à faire. Le mien pèse 520 grammes. Ce sont des pelotes de chez Action, la médium. 1,29 € la pelote. Donc j'ai utilisé 520 grammes. Donc si vous achetez 6 pelotes, vous aurez assez pour faire... Et alors attendez, autre chose. C'est oversize. Ça veut dire il est très large. Je l'ai fait très large. Je vais vous le calculer de suite. J'ai fait exprès de le faire très large. Comme ça, ça peut aller à tout le monde. Et en plus, c'est la mode. Attendez, je vais essayer de ne pas tout faire cramer la maison avec la bougie. Hop. Donc, sachant que si vous le voulez moins large, eh ben, vous utiliserez moins de laine. Allez, en largeur, nous sommes d'un bout à l'autre à, attendez que je vous dise pas de bêtises, 75 cm. Sachant que c'est extensible, hein. Très extensible. Alors moi, je mets du 42-44 plus 44 au niveau du bassin. Il me va très large. Je vous assure qu'il me va très large. Tant mieux, c'est ce que je voulais. Comme ça, on cache un petit peu le bidon. C'est parfait. Donc, en largeur, 75. En hauteur, avec le col, je vous dis ça de suite, 63 à peu près. À peu près, les amis. On n'est pas dans un cabinet d'experts comptables où on a des chiffres précis. C'est à peu près. D'accord? Donc, voilà, tout va dépendre. Je vais vous expliquer, bien entendu. J'arrive tout de suite avec mes grands mots, je vous fais peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Là, j'ai fait une erreur. Donc, j'ai bidouillé comme j'ai pu. De façon à ce que... Parce que j'ai pas cousu autant de mailles au niveau de la manche bleue que de la manche rose. Donc, forcément, j'ai un petit décalage. Mais j'ai bidouillé pour pas que ça se voit. D'accord? Donc, crochet 5. J'ai utilisé le crochet, que je vous dise pas de bêtises, numéro 5. Qu'est-ce que je dois vous dire en plus? Si j'oublie quelque chose... Ah, j'ai pas fait mes ongles, désolé, pas eu le temps. Ça fait 3 jours que je suis dessus, pas à le terminer. Ça fait 3 jours que je me prends la tête avec les manches. Et comme je voulais quelque chose d'atypique, voilà, j'ai trouvé que ça, c'était le bon compromis. Donc, je vais le pousser. Hop, je le mets sur le côté. Alors, j'ai fait tomber ma pelote, je savais. J'ai préparé, bien entendu, un petit échantillon que l'on va utiliser après. Mais je vais vous montrer le début, comment j'ai fait. Mais au final, je vous mettrai la photo. Ça vous donnera ça, en une pièce. On va travailler en aller-retour. Ça y est, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Vous allez choisir l'endroit le plus large de votre corps. Vous allez mesurer. Par exemple, si c'est le bassin, vous mesurez votre bassin. Et tout dépend du nombre de centimètres que vous allez avoir. Vous allez faire un nombre de mailles serrées, mailles chaînettes plutôt, qui correspond au nombre de centimètres. D'accord? Alors, j'avais noté, je ne vous dis pas de bêtises, il me semble que j'ai fait 86 mailles, il me semble, ou 80. Je l'ai noté, je vous le dirai dans les commentaires, je m'en souviens plus, j'ai pas pris mon carnet avec moi. Je vais aller le chercher, je reviens. Me revoilà. Bon, j'ai fait 80 mailles. 80 mailles chaînettes.
ça m'a donné le résultat que je vous ai montré. Donc vous allez choisir l'endroit le plus large de votre corps. Vous allez mesurer et vous allez correspondre avec les mailles chaînettes que vous allez faire. D'accord? Pour ma part, j'ai fait 80, je vous dis, je fais du 44. Il me va très large. Vraiment. On pourrait même le considérer comme XXL celui-ci. Je vous assure. Après, j'ai réduit en bas, pour pas que ça soit non plus, que ça fasse un sac à patates, si vous voulez. Donc j'ai réduit, j'ai commencé par faire des tours de bride en relief, le point élastique. Et après, j'ai réduit, j'ai sauté carrément une bride sur deux. J'ai travaillé qu'une bride sur deux, toujours en point élastique. Pour que ça réduise, pour que ça lui donne une jolie forme. Alors, si je le mets sur le mannequin, vous n'allez rien voir. Parce qu'elle est toute maigre. Voilà, c'est un mannequin, elle est toute maigre. Donc, vous n'allez rien voir, les amis. Mais sachez que vous pouvez le faire à la taille que vous souhaitez. C'est ce qui compte. Donc, je vous disais en une partie. Parce que après, une fois qu'on aura confectionner tous nos rangs, on travaille en aller-retour, on va créer, il faut juste par contre que ce soit un chiffre pair pour que vous puissiez bien départager au niveau du cou. Par exemple, là j'ai fait 10 mailles chaînettes, j'en ai fait 3, j'ai sauté 4 et j'en ai refait 3. 3 et 3, 6 et 4, 10. Il faut vraiment que ça tombe sur votre chiffre initial. Ensuite, nous allons le plier en deux. Soit vous commencez par faire tout un tour ici. Vous partez là, vous faites un tour de maille serrée, un rang, pardon, en maille serrée. Vous coupez le fil. Un rang en maille serrée, vous coupez le fil. Comme ça, ça va bien vous déterminer le nombre de mailles que vous allez faire. Et après, je ne vous ai pas montré. On viendra faire au crochet. J'adore ce système de couture en fait pour joindre les deux côtés. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose de joli. Ça change des mailles serrées, ça change des mailles coulées, ça change de l'aiguille aussi quand on travaille à l'aiguille. Donc voilà. Le principe est très simple. Vous allez calculer, par exemple, moi j'ai commencé par 6 rangs mailles serrées en gris. Après j'ai fait 6 rangs en demi-bride en gris. Après j'ai fait 3 rangs roses, 3 rangs écrus, 10 rangs, j'ai marqué vert mais c'est du bleu, n'importe quoi. Je suis retournée sur 3 roses, vous marquez jusqu'à arriver au col. Une fois que vous êtes au col, vous allez faire l'inverse en fait. Vous allez, au lieu de partir comme ça, vous allez partir dans ce sens-là pour que au même endroit, nous ayons les mêmes couleurs. Voyez? Là, c'est le col. Nous avons les mêmes couleurs. Mais les couleurs, c'est vous qui allez décider. Ça se trouve, vous pouvez très bien le faire tout uni aussi. Donc, on part sur le nombre de mailles dont vous avez besoin. Si votre poitrine est forte, opulente, vous allez calculer à partir de votre poitrine, si c'est l'endroit le plus fort de votre corps. Ok? Vous prenez pas la tête. Ça reste quelque chose de très simple. Donc là, par exemple, j'ai fait 10 mailles chaînettes. Attendez, je descends. J'ai fait 10 mailles chaînettes. Donc, en premier, j'ai fait 3 rangs en mailles serrées. Là, c'est en gris, hein, mais j'aurais très bien pu mélanger les couleurs, mais je ne voulais pas gâcher ce qui me reste. Ensuite, 1, 2, 3, 4. 4 rangs en demi-bride. Toujours en gris. Je marque les couleurs. Là, je n'ai pas besoin, c'est que du gris. Mais c'est pour vous donner l'exemple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 demi-brides. J'ai sauté 4 mailles. Parce que j'ai 10 mailles serrées, 10 mailles, pardon, au total. Donc, j'ai partagé. J'ai sauté 4 mailles, donc j'ai fait 4 mailles en l'air. Et 3 demi-brides également pour terminer. 3 et 3, 6. Et 4, 10. D'accord? Et ensuite, 3 demi-brides. Sur les mailles en l'air, ici, 4 demi-brides. Forcément, sur chaque maille, j'ai fait une demi-bride pour repartir comme ça. Ensuite, j'ai refait 4 rangs de demi-bride et 3 rangs
de mailles serrées pour avoir la même distance. D'accord? Donc ça, j'ai pas besoin de tout défaire pour vous montrer. Vous savez faire les mailles chaînettes, les rangs de mailles serrées. Tant que vous notez tout, après vous repartez dans le même sens, mais inverse. Une fois que vous arrivez au col, vous repartez dans le même sens à l'inverse. Ça, vous savez le faire. C'est des mailles serrées et des demi-brides. J'ai pas besoin de vous montrer. Je vais vous montrer comment j'ai fait les coutures. Donc déjà, tu te pousses. Alors, je vous conseille de faire quand même un rang de mailles serrées sur chaque côté où vous allez faire les coutures. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que lorsqu'on va faire rapprocher les deux côtés ensemble, il va falloir qu'on fasse le même nombre, faites pas comme moi, faites pas la même bêtise que moi, le même nombre de points de couture, si vous voulez, pour qu'on ait la même ouverture pour les manches. Parce que si j'ai plus de mailles à droite pour les manches et moins de mailles à gauche pour les manches, ma manche de gauche sera plus petite. Voilà ce qui m'est arrivé. Non, mais il faut le faire. Ça fait 4 ans que je fais du crochet, j'ai quand même réussi à faire cette boulette. C'est pour vous dire. Des fois, quand on a la tête ailleurs, on ne pense pas forcément à tout sur le moment. C'est qu'après, on se dit, bah voilà, j'aurais dû faire comme ça. Donc, une fois que vous avez votre... Bon, là, c'est un échantillon. Vous avez votre grand pull. En une pièce, le col, partie de devant, partie de derrière. Vous pouvez changer les couleurs. Hein. Là, j'ai pas changé. Ce que je fais, c'est que je rentre ici. Là, j'ai terminé mon rang. Je rentre ici. Une maille serrée. Dans l'espace d'à côté, une maille serrée. Dans l'espace qui se trouve ici, une maille serrée. Dans l'espace après, toujours pareil, une maille serrée. Après, on va venir compter le nombre de mailles serrées que l'on a fait pour pouvoir faire exactement pareil de l'autre côté. D'accord? Dans chaque espace, à chaque fois, vous avez un petit espace et un grand espace. Vous faites vos mailles serrées à l'intérieur. Ça va être beaucoup plus propre quand vous allez venir faire la couture pour rejoindre les deux côtés. Donc, je vais venir compter après. Je fais mes mailles serrées. Je fais de manière un peu rapide, si vous voulez, parce que je vous ai déjà présenté des pulls faits de cette façon-là. Donc, vous pouvez vous reporter aux précédents ouvrages où je prends beaucoup plus mon temps pour vous montrer comment je procède. Mais là, c'est tellement simple, vraiment. C'est très simple. C'est comme si nous faisions un grand rectangle avec un trou au milieu. C'est exactement pareil. Donc, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je note. Notez. 22 mailles côté. Comme ça, vous savez. Ça vous coûte rien, ça vous prend 2 secondes. Vous notez, comme ça, vous savez. Là, je coupe. Je vais être obligé, c'est pas grave. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais vous montrer la couture. Donc, je rentre à l'intérieur de la première petite maille, une maille en l'air et une maille serrée. Donc, on a dit 22. 2, 3, 4, la 5e, la 6e. Ça vous permettra de ne pas vous tromper en fait. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc ça va tomber pile poil. 19, 20, 21 et ici sur la dernière 22.
Au moins, nous savons que nous avons le même nombre de mailles sur chaque côté. Ça, c'est très important, les amis. Je vais venir couper. Il est là, le fameux ciseau qui coupe pas. Une maille en l'air supplémentaire. Hop. Nous avons la même quantité de mailles serrées. Je cherchais des mots. Ensuite, on va venir plier en deux, comme ceci. C'est pour ça que c'est oversize, parce que ça nous fait vraiment quelque chose de très large. D'accord? Les manches, vous n'allez pas devoir en faire beaucoup, si vous voulez, parce qu'on a déjà une partie de l'épaule qui descend sur la manche, tellement c'est large. Donc ça, c'est bien aussi. Alors, on va prendre de l'écru, couleur écru. Ça, c'est pour les côtés. Je vous montre, moi, comment j'ai procédé. Je suis rentrée dans la première maille. J'attrape mon fil. Je me fixe, une maille en l'air. Je fais une maille serrée à l'intérieur. Une maille en l'air. Je fais une maille serrée dans la maille d'en face, correspondant ici. Une maille en l'air. Je viens dans la maille d'en face, la suivante, une maille serrée, une maille en l'air, je reviens dans celle d'en face, une maille serrée, une maille en l'air, je reviens dans celle d'en face, à chaque fois, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, je reviens dans celle d'en face, une maille serrée, une maille en l'air, et vous allez compter jusqu'à combien de mailles vous vous êtes arrêté pour les emmanchures, si vous voulez. D'accord? Là, on a travaillé 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On a travaillé sur 4 mailles. On va faire pareil de l'autre côté, sauf si on veut continuer un peu. Une maille en l'air. La maille d'en face, une maille serrée, une maille en l'air. La maille d'en face, une maille serrée. Vous pouvez faire ça toutes les 2 mailles si vous voulez aussi. Là, comme c'est petit, c'est un petit ouvrage, je fais sur chaque maille. Mais vous pouvez sauter une maille à chaque fois. Voilà ce que ça vous donne. Je trouve ça très joli, les coutures comme ça. Je trouve que ça change. Donc, nous avons travaillé sur 1, 2, 3, 4, 5 à gauche, 1, 2, 3, 4, 5 à droite. Et bien, on va faire pareil de l'autre côté. Et on aura le même nombre de mailles ici pour commencer, si vous voulez, à faire les manches. Jusqu'ici, vous êtes d'accord avec moi. Donc ça, c'est les coutures. L'autre côté, je vais vous montrer comment faire les manches. Comment j'ai procédé, moi, pour faire les manches. Est-ce que je pars par ici? Oui, je vais utiliser du gris, comme ça je ne coupe pas. Et une fois que je serai fixée, j'enlèverai la couleur écrue pour que vous puissiez mieux voir. Ça ne vous perturbe pas. Attendez, je vais rentrer ça à l'intérieur, encore mieux. Hop. Voilà, notre couture est faite. Là, on s'accroche sur la maille qui n'est pas travaillée. Il va y avoir celle d'en face également. Mais là, ce qu'on va venir faire, la première des choses, c'est 2 mailles en l'air, au même endroit, une bride. Les premières 2 mailles en l'air, si vous voulez, c'est pour prendre de la hauteur. Sur chaque maille, on va venir faire une bride. Tout le tour. Une bride. Une bride. Hop, on rentre dans chaque maille, on vient faire le tour, hein, tout simplement, jusqu'à ce que l'on vienne unir de l'autre côté une bride. Je vous explique vraiment les choses que vous avez besoin de savoir. Tout le reste, je sais que vous savez le faire. Ça sert à rien que je vous fasse un tuto qui dure je ne sais pas combien de temps parce que c'est épuisant à la force.
Donc je suis arrivée, pardon, sur la dernière. Je vais venir unir, pas sur la deuxième maille en l'air, mais sur la maille de la bride. Maille coulée. Faites pas comme moi, comme je vous dis. On fait des bêtises. Hein. Comme ceci. Ici, ça sera serré. Vous inquiétez pas. Si vous trouvez que c'est pas serré, avec l'écru, vous allez rentrer et faire un petit point. Vous voyez, moi, ça ne se voit absolument pas. Vous voyez où nous sommes? Ça se voit pas. Alors, je réfléchis. Donc, je suis sur la première. Là, j'ai commencé par faire 3 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Ça me fait 2 brides hein, au total. Une maille de séparation et au même endroit, une bride, 2 brides, pardon. J'ai sauté une maille. Je suis allée dans la suivante. J'ai refait le même schéma. Ça veut dire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. J'adore quand les manches, par exemple, ne sont pas pareilles que tout le reste du... n'ont pas les mêmes motifs, si vous voulez. Je me lasse très vite des motifs. Quand c'est des brides, des demi-brides, ça, je me lasse très vite. J'aime bien que ça change dans un ouvrage, que ce soit pas toujours pareil. Je saute une maille, je recommence. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. En l'occurrence, pour mes manches, comme il y avait beaucoup plus de mailles, j'ai sauté 2 mailles à chaque fois. Au lieu d'avoir sauté une, j'en ai sauté 2 et j'ai travaillé dans la 3e. D'accord? Ça, c'est vous qui allez déterminer. Vous allez faire vos essais. Vous allez voir ce qui est le mieux pour vous. Bien sûr, lorsqu'on commence quelque chose sur la manche gauche, on fera pareil sur la manche droite. C'est tout ce qui importe. Si vous sautez 2, vous travaillez dans la 3e, bah sur l'autre manche, vous ferez pareil. Je saute une, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Alors, pour le point élastique pour le bas, c'est pareil, vous savez le faire. Il s'agit de faire une bride en relief à l'avant, une bride en relief à l'arrière. Vous pouvez vous référer à d'autres tutos où je vous ai déjà montré. Ça nous fait gagner du temps au niveau de la vidéo, de ne pas toujours montrer les mêmes choses. On saute la maille et on vient terminer le dernier motif. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. D'accord? Comme ceci. Là, j'arrive au tout début. Je rentre dans l'espace. Tac, maille coulée. Et vous voyez, pour le coup, ça nous fait des manches assez volumineuses. Je trouve que c'est joli, c'est classe. Moi, j'adore. Donc, je suis rentrée dans l'espace ici, et je reproduis la même chose. 3 mailles en l'air, plus une bride. Une maille de séparation, au même endroit, 2 brides. Je saute dans l'espace suivant, qui se trouve ici, un jeté, je rentre à l'intérieur, je viens faire 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. D'accord? Et on fait ça tout le tour. Après, c'est vraiment les finitions. Ça va nous construire nos jolies manches bouffantes. Voilà ce que je cherchais le terme. Ensuite, donc ça c'est pour les manches. Une fois que vous avez la longueur qu'il vous faut, et bien tout simplement, moi je suis venue faire 3 tours de mailles serrées, un tour entre chaque espace, enfin, une maille serrée plutôt entre chaque espace, une maille serrée dans chaque espace, une maille serrée entre chaque espace, une dans l'espace même, une entre espace et espace, une dans l'espace. D'accord? Et après, j'ai fait 3 tours de mailles serrées pour réduire également. Donc, vous prenez des notes, vous notez tout et vous allez bien comprendre après, vous allez bien pouvoir vous y retrouver. Pour le col, c'est pareil.
tout simplement une maille serrée dans chaque maille et j'ai fait le tour, peut-être en demi-bride même je l'ai fait, il me semble. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, en demi-bride. Donc, au niveau du dessus de l'épaule, j'ai fait aussi des mailles serrées. Vous vous arrangez comme vous voulez, c'est votre projet. C'est vous qui décidez si là, il y a un espace qui ne vous plaît pas, vous le comblez. Vous lui faites une petite maille, ça va le combler, ça va le fermer. D'accord? Et là, j'ai fait 1, 2, 3, 4 tours, 4 petits tours de mailles serrées. Voilà, je ne l'ai pas fait très haut, le col. Je ne l'ai pas fait très haut. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Ben, une fois que vous avez fait la première manche, vous faites votre deuxième manche. Ensuite, en bas, vous allez venir remplir, pareil, une bride tout le tour pour nouer, une fois que vous aurez fini de faire cette couture-là et la manche. Vous allez faire vos tours soit en demi-bride, soit en maille serrée, soit en point élastique. 1, 2, 3, 4. J'ai fait 4 tours de point élastique sur toutes les mailles et un tour où j'ai fait une maille sur 2. J'ai travaillé que les mailles en relief à l'avant, les brides en relief à l'avant. D'accord? Alors, pour celles qui trouvent que c'est brouillon, n'hésitez pas à aller voir mes autres tutos où je vous explique clairement, parce que lorsqu'on fait des tutos, on ne peut pas toujours expliquer les mêmes choses alors qu'elles existent déjà dans les autres vidéos. D'accord? C'est simple, on part d'une seule partie, d'un rectangle. Un rectangle comme je vous ai montré au début, sur lequel nous allons faire l'espace pour le cou. On vient coudre les deux côtés. On fait les deux manches et ensuite on fait le bas. Ok les amis? Voilà. Surtout que j'ai pas trop le temps aujourd'hui. Grosse réunion pour l'association. Je vous avais parlé de l'association Les Miraculés. N'hésitez pas à nous joindre. N'hésitez pas à nous contacter. Même nous soutenir, vous n'êtes pas obligé d'être bénévole, mais mettre un petit pouce bleu, nous soutenir sur la page Facebook, sur TikTok, etc. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai pas beaucoup de temps à vous réserver malheureusement, mais je pense que l'essentiel est dit. Le plus gros du travail est dit. Ok? Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon week-end. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis j'ai envie de vous dire aussi, c'est vous qui allez adapter votre modèle. Vous n'êtes pas obligé de faire en demi-bride. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi les manches de la même manière que moi. C'est un prototype, c'est un modèle. Vous faites le point que vous voulez, les couleurs que vous voulez, les finitions que vous voulez. D'accord? C'est juste pour vous donner des idées. Je vous embrasse, à bientôt. Salut, salut!